nationale prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire. Et oui, bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Bon, bah, me voici de retour, hein. Donc bon, j'étais absent au niveau de tout ce qui était politique, économie, climatique, etc. C'était essentiellement, là, c'est vrai, que des vidéos sur les bivouacs, bushcraft ou mon travail en montagne. Donc c'est pas une histoire de la DGSI qui m'aurait freiné dans cet élan. Rien à voir ces convocations ou quand ils m'ont téléphoné pour me dire d'enlever telle vidéo, etc. Des censures, t'en auras toujours. C'est comme ça. Bon bah écoute, hein, tu fais autrement. Donc c'est pas la DGSI qui m'a fait arrêter de parler de tout ça. C'est juste parce que j'étais bloqué dans la montagne pendant 2 mois pour faire ce chantier que je vous ai partagé donc les vidéos. Et après là je suis descendu il y a très peu de temps. Il y a quoi? Il y a 3 semaines, 2 semaines, même 3 semaines. Donc direct j'en ai profité pour faire du bivouac, bushcraft, pour l'entraînement, pour le plaisir, pour tout ce que tu veux. Mais maintenant, je vais revenir sur tout ça. Donc déjà alors sur cette nouvelle loi sur l'éducation sexuelle, etc. Dans les cours, écoutez, bon ça n'a rien donné, la rentrée, les blocages devant les écoles, mais ça c'était malheureusement, tristement, c'était évident. Mais déjà, s'il y a quoi que ce soit, euh, quoi que ce soit qui doit arriver au niveau de l'éducation de vos enfants, mais t'inquiète pas, même si là ça marche pas les blocages que tu veux faire, quand les enfants vont commencer à arriver à la maison à expliquer on m'a appris ça, t'inquiète, tu n'auras pas besoin de parler sur YouTube. Ça va se faire naturellement. Tous les parents ils vont rentrer dans les écoles, ils vont péter les plombs. Selon leur religion, selon leur manière de vivre, selon ce que tu veux, ils vont être écœurés. Ils vont venir, ils vont choper les profs. Et même les profs, s'ils réagissent pas, mais imagine, qu'est-ce qui va arriver? Donc ça se fera naturellement si ça doit se faire. Mais s'il doit se passer quelque chose, t'inquiète pas que là, le peuple bougera. Parce qu'il bouge peut-être plus maintenant quand on l'encule sur son argent, quand on lui prend de plus en plus d'argent, ou quand on te vend des produits un peu plus cher qu'avant, mais avec moins de quantité, que ce soit dans les boissons ou dans les nourritures, etc. On se fait enculer dans tous les sens, mais l'essence qui augmente, les retraites, nanani, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Il y a un peu de manifestation, comme d'hab, c'est juste de l'amusement pour toutes ces élites de merde, d'enculés de leur race. Excusez-moi du terme, mais c'est bien ça. Le portefeuille, finalement, tu vois, ça les fait pas bouger. C'est hallucinant. Donc les enfants, ça va peut-être les faire bouger. Donc j'espère pour vous. Dès le premier cours, le lendemain, demandez à vos enfants comment ça s'est passé, qui vous explique. Et là, de là, ça pourra bouger, t'inquiète pas. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Bah, ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. Maintenant, les 11 vaccins, ça va faire quoi? Diminuer leur système immunitaire. Ils seront plus facilement malades. Pour un rien, ils seront malades. Pour un rien, ils auront des allergies. Pour un rien, ils auront X maladies. Ou ils seront surénervés, les gamins. Ils vont être surexcités, etc. Ça provoque plein de choses. C'est 11 vaccins d'un seul coup. Je dis pas un vaccin. Je ne suis pas contre un vaccin pour telle chose. Mais 11 vaccins d'un seul coup. Et quand tu regardes vraiment ce qui est stipulé là-dedans, tu vois bien que c'est une belle enculerie pour faire marcher la pharmaceutique ou pour d'autres projets futurs que je vous expliquerai par la suite. Mais déjà,
ils vont être faibles. Il ne faudrait pas que dans les années à venir, qu'il y ait des guerres ou ce que tu veux. Parce qu'il n'y aura pas de médecin, il n'y aura personne pour les soigner, pour rien ils seront malades, comment ça va se passer? Donc c'est pas pour rien. Donc bon, je vais reprendre mes vidéos, là je vais remettre un peu du bivouac, etc. Parce que c'est ça, la seule solution elle est à la campagne, elle est dans les villages. Repeupler les villages, repeupler les communes, à plusieurs. Parce que déjà, pour éviter les 11 vaccins, ou pour éviter l'éducation sexuelle là comme ils veulent le faire, vous créez des écoles vous-même, c'est-à-dire vous prenez un prof, vous réunissez à plusieurs familles, c'est plus facile dans un village, vous le rassemblez, vous proposez une pièce pour pouvoir faire les cours à vos enfants, vous embauchez un prof, etc. Ou alors vous faites tout simplement des cours par correspondance, c'est tout. Et là vous esquivez ces trucs-là, si vous n'en voulez pas, c'est simple. Et de là les autres parents comprendront par la suite, et t'inquiète pas qu'ils réagiront. C'est peut-être des moutons, mais c'est pas des imbéciles, je pense. Et ouais, donc c'est sûr, pour faire des vidéos et tout ça, bah voilà, bah avec le travail, c'est pas toujours évident. Aller faire des blocages, c'est pas toujours évident. T'es obligé de travailler, hein. Donc dites-vous aussi qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent pas faire comme ils veulent, ils doivent travailler, ils ont des crédits, ils peuvent pas se retrouver dans la merde, ils ont le stress que le système s'arrange à offrir aux gens, à avoir le stress de justement de pas pouvoir aller manifester, mais ça peut se comprendre. Après, regarde, ils font ça en sorte que les gens rentrent de vacances. La plupart, ils ont encore la tête soit dans les vacances ou soit dans le retour avec tout ce que ça entraîne. Donc ils ont pas la tête à ça. Donc c'est sûr, ils regardent peut-être pas YouTube ou ils s'intéressent pas à certaines choses. Je vais reprendre le travail. Voilà. Et là en plus tu vois le ciel. Alors des éclairs de fou. Regarde le chantier. Et là il y a des éclairs de fou là-haut. Il va flotter sa mère. Bon, allez, je vous dis à une prochaine. La prochaine, c'est sur une de mes vidéos bivouac, la bushcraft bivouac en canot et kayak bushcraft. Et l'autre, ce sera celle d'un collègue qui a fait le tour du monde en vélo avec sa fille de 7 ans, excuse-moi, et sa femme. Je vais vous faire voir, il a sa chaîne YouTube. Je vais vous faire voir un mix de ses vidéos. Et de là, vous irez voir sur sa chaîne. Et puis après, moi je reprends les vidéos bien sûr sur le climat, l'économie, la finance. Mais au niveau climatique, ça va tellement vite. Tous les jours, il se passe des catastrophes dans le monde. Si vous vous renseignez un peu, vous comprendrez c'est quoi l'urgence à l'heure actuelle. Et c'est une des raisons que Hulot était obligé de partir. Il était obligé de partir. Car il sait très bien ce qui est en train d'arriver. Donc il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Comme il a dit, je suis intègre avec moi, je suis nanani. Et voilà. Bon bref, ça c'est autre chose. Allez, à la prochaine les amis.